Monsieur le maire, mes chers collègues, vous avez décidé de refondre le règlement du budget participatif et de nous proposer de voter une nouvelle charte. Sur le papier, on pourrait penser que plus de place est donnée aux mairies d'arrondissement. En réalité, à travers toutes les règles induites par cette charte, la marge de manœuvre pour les arbitrages des arrondissements est réduite et les trois plus gros arrondissements, le 15, le 16 et le 17, sont donc pénalisés. Il y a moins de place pour des projets novateurs, ce qui est la vocation initiale du budget participatif. Il n'a pas vocation, ce budget participatif, à combler les carences trop nombreuses de la mairie de Paris sur ses compétences propres, telles que la voirie. En effet, il fallait malgré tout agir, car ce budget participatif, tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent, avait de nombreuses failles. Ainsi, dans le 16e arrondissement, de nombreux projets votés il y a plusieurs années n'ont pas encore vu le jour. 1000 nouvelles places pour garer les vélos, c'est en cours depuis 2017. Signalisation des accès piétons du bois de Boulogne, budget participatif 2017, rien n'est encore fait. La salle de tennis de table, rien depuis 2015. Parcours promenade dans le 16e, voté en 2016, nous sommes prêts, nous, mairie du 16e, mais attendons toujours que le QR code de la part de la direction concernée. Théâtre de marionnettes du jardin du Ranelagh, voté en 2015. Rien de fait. La couverture est toujours en tôle ondulée. En 2016, il a été voté la construction d'une salle de boxe. Toujours rien. Il est donc clair, au vu de ces exemples, que ce budget participatif avait réellement besoin d'une refonte. Ces projets, d'un montant important, sont enquistés dans les méandres de l'administration et finalement, ils sont abandonnés. Souvent, car vous n'avez pas prévu en face le budget de fonctionnement, ce qui est irresponsable en matière de gestion budgétaire. Cette façon de gérer a engendré de nombreuses frustrations de la part des riverains qui, eux, avaient pris à cœur de faire les démarches et s'étaient en toute bonne foi prêtés au jeu et attendent toujours les équipements qu'ils ont votés. Enfin, et pour conclure, il est très désagréable de lire dans la lettre info de la DDCT parue vendredi dernier l'édito de la secrétaire générale adjointe évoquer le nouveau règlement de ce budget participatif avant même qu'il passe devant nous, les élus du Conseil de Paris. Notre droit à l'amendement n'est pas respecté et notre vote n'est pas important, donc. C'est ce que l'on peut en déduire. Alors, je souhaite bon courage et bonne chance à mes nombreux collègues du groupe Changer Paris qui ont déposé des vœux et des amendements et qui, j'espère, malgré tout, réussiront à vous convaincre. Je vous remercie.